peux vous parler de la dialectique entre le virtuel et le réel. Je vais partir d'un fait divers, en fin de compte, un événement qui m'est arrivé hier soir au cinéma. Bon, je suis allé voir un film, et puis il y avait un problème technique qui faisait qu'on ne pouvait pas laisser entrer les gens. Ou plus exactement que on pouvait entrer, enfin il y a eu beaucoup de retard, donc à un moment donné on a dit oui pour ce film-là vous pouvez entrer, mais pour les films d'avant c'est trop tard. Alors j'ai discuté avec une des personnes du personnel, et alors je lui ai dit mais finalement rien ne nous empêche d'entrer dans les autres salles, une fois qu'on a un billet. Elle me dit, ah oui, alors elle me dit, ah mais non, les autres salles sont fermées 10 minutes après le commencement du film. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fermer? Moi, je suis allé chez Gaumont, j'ai jamais remarqué qu'on fermait les salles pendant la projection. Alors, ça paraîtrait assez dangereux, finalement, quelque part. Alors, elle me dit, si, on met deux poteaux, et puis entre les deux poteaux, on met une espèce de bande en plastique, n'est-ce pas, qui indique que c'est fermé. Je dis oui, ben d'accord, mais enfin, c'est pas ça qui empêche d'entrer dans les salles. Les portes ne sont pas fermées au sens strict du terme. Ah oui, mais on ne peut pas entrer puisqu'il y a ce signal qui fait que ce n'est pas possible. Et là, on est vraiment dans... je pense que toutes ces personnes qui étaient là étaient des femmes, entre parenthèses. On est vraiment là dans un cas de figure qui met en évidence ce que je viens de dire, la dialectique du virtuel et du réel. C'est-à-dire que ces poteaux et cette bande plastique, comme ça, qu'on tire, comme ça, cette espèce de... Bon. On est dans le virtuel, en fait. Pourquoi on est dans le virtuel? Parce que ça n'a aucun effet dissuasif, véritablement. Ça, mentalement, on peut effectivement dire, ah ben oui, attention, on ne peut pas passer, mais ça ne correspond pas à la réalité de la chose. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait entrer. Tout comme, par exemple, quand il y a un feu de signalisation, on peut s'arrêter parce que c'est au rouge, mais on peut aussi décider de passer. C'est risque et péril, bien sûr. Là, il n'y a pas de risque véritablement. Mais c'est la même chose. Et il me semble que, pour les femmes notamment, le virtuel l'emporte sur le réel. C'est-à-dire que finalement, c'est la représentation que l'on fait des choses qui est plus importante que la chose elle-même. Et par conséquent, on peut transformer le regard sur le réel tout simplement en imposant une signalétique particulière, un sens interdit par exemple, un feu rouge, une barrière, qui finalement n'empêche pas réellement d'avancer. Il suffit de les contourner, il suffit de les bouger, mais qui, pour des personnes qui fonctionnent de manière virtuelle, constituent une véritable réalité. C'est-à-dire que ces signaux sont la réalité dans le monde virtuel. Et pour les robots, et les femmes quelque part s'apparentent de plus en plus à des robots, pour les robots, le virtuel est la seule chose qui fasse sens. Enfin, j'exagère un petit peu. Il peut y avoir des robots qui pourraient éventuellement ne pas correspondre à ce schéma, mais d'une manière générale, nous fonctionnons sur des signes, des signaux, des signalétiques, qui nous dit quelle est la réalité. Par exemple, le cas classique, c'est aux arrêts d'autobus à Paris, eh bien, on a des indications d'horaire. On nous dit, tel bus va arriver dans 3 minutes, dans 5 minutes, etc. À telle enseigne qu'on ne regarde même pas si le bus arrive. Si jamais le système de signalisation des horaires est en dysfonctionnement, eh ben, on continue à fonctionner par rapport à ça. Donc quand le virtuel est en dysfonctionnement, est-ce que le réel
prend le relais. Il m'est arrivé plusieurs fois, je reconnais, de regarder le signalement dans les petits écrans en haut des abribus et de dire tiens, bon, il arrive dans. C'est trop long, j'avance, je continue, et en fin de compte, le bus était en train d'arriver. Bon, ça arrive, tout le monde a connu ça. Et inversement, on attend en croyant qu'il va arriver alors qu'il n'y arrive pas. Voilà, donc finalement, de plus en plus, nous allons avoir une société qui fonctionne sur le virtuel, c'est-à-dire qui ne capte la réalité qu'au travers de certain nombre de messages qu'on lui envoie. Et là, c'est tout à fait inquiétant, sinon intéressant, parce que ça veut dire que les gens sont dépendants des messages qu'ils reçoivent, donc des indications, des instructions qu'on leur envoie et qu'ils captent, qu'ils sont capables de capter. Il est vrai que, par exemple, on peut plus facilement capter, certaines personnes captent mieux ce qu'ils voient sur leur téléphone portable que ce qui se passe dans la réalité à quelques centaines de mètres. Donc, on voit dans ce genre de système-là, et il est clair que le clivage entre ceux qui fonctionnent dans le champ virtuel et ceux qui fonctionnent dans le champ réel va se creuser. Et c'est intéressant et c'est souhaitable. C'est tout à fait souhaitable. C'est-à-dire que l'on comprenne de plus en plus, et donc la technologie ne fait que révéler un mode de fonctionnement qui a toujours existé, mais qui était beaucoup moins flagrant, et qui fera que, contrairement à ce que certaines personnes croient, le XXIe siècle mettra en évidence de manière fracassante la différence entre les hommes et les femmes, alors que les femmes aujourd'hui croient que c'est le contraire qui va se passer. Parce qu'elles croient que le virtuel va se surimposer, va même en quelque sorte se substituer au réel. Et ça, c'est une erreur stratégique grave. Et d'ailleurs, de toute façon, et je terminerai là-dessus, quand on nous parle quand on dit qu'on est contre une société multiculturelle, c'est une grave plaisanterie, puisque nous vivons déjà dans un monde où intrinsèquement il y a un multiculturalisme, non pas au niveau des immigrés, mais au niveau des hommes et des femmes, au niveau des rapports entre hommes et femmes, entre machines et hommes. Et ça, c'est une multiculturalité absolument fondamentale et incontournable et indéniable.